l'infirmerie, il n'y a plus personne. Ils se sont tous réunis au travail. Et ça m'a permis de choisir un groupe aussi compétent pour ce match de demain. Voilà. Le groupe est au calme, tout est bien préparé pour le derby de demain. Quels que soient ceux qui sont à la maison, que ce soit ceux qui sont internés pour le match de demain, tous on avait le même esprit du derby. Donc le groupe est très calme. Non, pas du tout. Et entre le club et Motema Pembe, c'est une longue histoire. L'une peut être à méforme totale et vient, je vais dire, ressusciter les fanatiques et les gens un match pareil contre le club, contre le DCMP. On prend ce match au sérieux. On sait que c'est difficile à faire le pronostic entre le DCMP et le club. Nous le prenons au sérieux, c'est pourquoi on a tout de suite ce matin regroupé les jeunes, les amener, on les a internés, parce qu'on prend au sérieux. Nous avons un objectif qui passe par, vous voulez être champion, il faut jouer DCMP, jouer Mazembe, bien sûr avec les autres équipes. Donc chaque fois qu'on rencontre un grand sur notre route, on le prend au sérieux. Oui, c'est vrai qu'on a des petits soucis au niveau de notre attaque, mais on continue à travailler. On espère qu'à chaque séance, on s'améliore. J'espère que demain, ça sera, on va peut-être présenter une autre attaque de club avec ce qu'ils ont fait toute la semaine. On espère qu'on va améliorer. Mais on ne va pas s'arrêter là. On est en train de travailler sur le terrain et peut-être même à l'extérieur, puisqu'il faut qu'on ait un renfort de taille au niveau surtout de notre attaque pour qu'on puisse non seulement réaliser nos objectifs à la Ligue nationale de football, mais à la compétition africaine aussi. Donc on n'a pas croisé les bras, on est en train de travailler localement et à l'extérieur pour essayer d'avoir une attaque digne de club. Désormais, je ne voulais pas en parler, mais je dois le dire que pour l'instant, on n'est pas vraiment unis. Il y a ceux qui contre nos mêmes fanatiques de club, il y a un groupe qui est contre le club. Et l'autre groupe qui nous soutient, je crois que demain ils seront nombreux. Et j'appelle à ces gens, si vraiment ils aiment le club, qui soutiennent les comités en place, les jeunes sont en place. Ils voulaient, ils tenaient par tous les mois secs. Leur demande c'était qu'on joue la phase de poule, et nous y sommes. Et curieusement, il y a encore des gens qui n'hésitent pas à hésiter comme tel, mais qui sont là peut-être pour mettre les bâtons dans les roues. C'est malheureux d'avoir un grand club comme ça, et avec des gens qui se tiraillent pour, je ne sais pas, pour quel intérêt, je ne sais pas. Alors, tout cela, ceux-là qui prétendent aimer le club, et ceux qui aiment le club réellement, qui viennent nombreux, nous encourager. On sait toujours le match avec le club, c'est un match qui attire beaucoup de gens. On espère que demain, ils feront le stade. Alors, si il faut que je réponde à votre question, être contre Raoul et pas contre le club, je ne crois pas. Je ne crois pas, puisque avoir les résultats que nous avons réalisés jusqu'aujourd'hui, on ne devait pas dire ça. Si on connaissait l'histoire de le club, quand est-ce qu'on a commencé à le préparer, on n'a jamais eu une préparation optimale comme on le souhaitait. On n'a même pas fait 4 semaines qu'on souhaitait pour préparer l'équipe. 2 semaines après, on s'est mis dans les compétitions et avec un effectif qui n'était pas au grand complet. Dernièrement, on avait présenté les jeunes. On parle qu'on a recruté 42 joueurs. On n'a jamais recruté 42 joueurs, mais on avait 42 postulants. Sur les postulants, on a eu quelques joueurs qui sont en règle maintenant. Et on a commencé la compétition africaine avec des joueurs qui avaient encore des problèmes administratifs. Donc, on n'a pas eu tout l'effectif. Et notre aventure au Bénin, on ne s'est même pas préparé, puisqu'on donnait 60 minutes avec un groupe de 40 joueurs pour vous entraîner. Après 60 minutes, il faut quitter le terrain, ainsi de suite. Les matchs amicaux qu'on a joués, les 2 matchs, ce n'était même pas des matchs qu'on devait considérer, puisqu'on vous dit 45 minutes, vous mettez 11 joueurs, après vous les sortez, mettez encore autres joueurs, et puis il n'y a pas de place pour le terrain. Le seul match qu'on a joué, c'est le match qu'on a joué contre U23. Là, on a eu 90 minutes sur le terrain. Et le reste, c'était une sorte d'aventure. Alors, on revient avec toutes ces peines, on arrive sur place, on s'impose, on se qualifie pour la phase de poule. Et là, vous allez jeter les cailloux, les pierres sur le joueur qui ont bataillé pour faire ça. Non, je ne crois pas qu'on est contre Raoul, mais peut-être on est contre les gens qui dirigent l'équipe. Et qu'est-ce qu'il faut faire?
Moi, je ne suis qu'une racine. Il faut couper peut-être pour faire tomber là. Comprenez ce que je voulais dire par là. Voilà ce qui se passe dans mes clubs. Curieusement, ça, il faut que je le dise, j'ai reçu des gens qui sont venus à la maison pour me dire on a trouvé une très bonne équipe à Swaziland, on va te payer énormément beaucoup d'argent, tu viens, tu laisses ces équipes de bons clubs qui ne vous aiment pas et qu'on sort. Après, j'ai compris que c'est dans la même optique, c'est-à-dire soustraire et que les bruits comme oh, l'entraîneur s'est fui, il s'est enfui puisqu'il y a ceci ou cela. Il y a beaucoup d'histoires avec le pour le moment. Je crois un jour les dirigeants auront le courage de le dire tout haut ce qui se passe avec eux. Moi, je ne reproche rien. Je me plais plutôt que peut-être on n'a pas suffisamment de temps pour nous entraîner. À l'époque où on était avec Florent, nous avions Kimbondo, où on pouvait s'entraîner 2-3 fois par jour. Vous avez un terrain, vous vous entraînez quand vous voulez. Il y a autant des entraînements spécifiques, les défenseurs, les attaques, tout ça. Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Madame est consciente, elle est en train de faire tout pour avoir intérêt pour le club. Je vois ce qu'il crie là, il crie. Ce n'est pas plus qu'on fait. Ce ne sont pas de mauvais résultats. Peut-être que ce n'est pas les résultats désirés, souhaités. Mais une équipe de football n'est pas une voiture où vous pouvez changer les pneus de voiture tout de suite et démarrer. Ça prend du temps. Des joueurs qui viennent des horizons différents, ils doivent s'adapter. Il y a des étrangers, il y a des nationaux. Tout ça, ça prend du temps. Voilà, c'est ça. Moi, le seul conseil, c'est qu'ils se regroupent autour de Mama Vestine pour qu'on aille de l'avant. Cette équipe-là a beaucoup de promesses. Je crois qu'il y a moyen. Ce qu'on est en train de faire, ça peut surprendre le monde. Dire bon, on ne savait pas que ça va être comme ça. Mais on ne laisse pas les gens travailler. Il faut voir à l'entraînement le matin, il faut voir ce qui se passe à l'entraînement. Il y a des fois les supporters entre eux, ils se battent. Les mêmes qui nous jettent des pierres, ce sont les mêmes qui viennent à l'entraînement pour solliciter transport, l'enfant à l'hôpital, ainsi de suite. Donc c'est vraiment pénible. Mais le mental est fort. On a parlé aux joueurs, ils savent ce qui se passe au sein de l'équipe, c'est leur avenir. On a toujours dit que c'est le tremplin. Peut-être c'est l'une des équipes qui ont la facilité de libérer le joueur. Mentalement, les joueurs savent que c'est leur job qui travaille. Si quelqu'un à la fin de la saison, il trouve mieux qu'ici, avec ne va pas les freiner. Alors, à eux maintenant de montrer ce dont ils sont capables. Mentalement, je crois qu'ils sont prêts. Ils sont prêts, ils l'ont dit. Et même ce matin à l'entraînement, j'étais franchement très satisfait de ce que j'ai vu à l'entraînement avec la volonté qu'ils affichent. Un but et tout, ça nous met au travail encore pour faire plus qu'un but. Donc, comme le coach vient de le dire, mentalement, nous sommes forts. Et tactiquement, on a travaillé aussi pour faire mieux qu'avant. Oui, il faut être le franc pour le dire. Hein. Franchement, il est touché. D'abord, il est malade. Et lié à ce qui se passe maintenant, il n'est pas avec les Camerounais au Qatar. Même si moi, je me mettais à sa place, peut-être que j'agirais la même chose. Il est un peu touché, mais on a essayé de le consoler. On a parlé même avec son entraîneur qui a dit qu'il prenne son temps. L'équipe nationale ne va pas mourir aujourd'hui. Il y aura d'autres occasions. Il est un peu touché, franchement, pour dire qu'il est touché puisqu'il comptait beaucoup. Et on savait qu'il allait partir. Malheureusement, c'est comme ça. Pourquoi pas après une période s'il va compléter. Nous voulons d'abord voir ce qui va se passer du côté de l'adversaire. Il vient avec quelle formule. Et à ce moment-là, on va juger, voir si Etekiama pourra apporter un plus ou carrément il va jouer seul à l'attaque ou on va l'associer à quelqu'un d'autre. Il faut avouer que ça faisait longtemps que Etekiama ne s'est pas, disons, entraîné comme il fallait avec le groupe. Il essaie de trouver les repères, mais c'est encore un peu difficile. Mais on croit qu'il va les retrouver. Il est très volontaire, il s'entraîne vraiment durement. Et ce n'est pas tous les jours qu'on verra les mêmes Etekiama qu'on connaissait jadis. Ouais. Mais sinon, il continue à bosser et on espère qu'il va trouver ses repères.